Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 22 décembre 2022. Voici les principaux titres. Le gouvernement tanzanien veut rapatrier les réfugiés burundais par tous les moyens. C'est l'avis du vice-président de la coalition des défenseurs des droits humains, CBDH Vicar, après la destruction des champs de haricots de ces réfugiés dans le camp d'Onduta. Réaction de Léopold Charangabo à suivre tout à l'heure. Et à Buringa, la population vient de passer 6 mois sans eau potable. Nous avons recueilli un témoignage à suivre également au cours du journal. Et la CAT Burundi dénonce le refus de libération du défenseur des droits humains Tony Germain Hina après son acquittement. Hier, le ministère public a fait appel de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Ongozi. Nous allons également en parler au début du journal. Dans un instant, le développement des titres. Je vous le disais tantôt, hier, le ministère public a fait appel de pourvoi en cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Ongozi qui avait acquitté mardi l'avocat Tony Germain Hina et son client Apollinaire Ritimana qui avait été accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Malgré l'appel du ministère public, Tony Germain Hina devrait être libéré selon maître Armel Niongere. Le président de la CAT Burundi dénonce l'attitude de la justice burundaise. Et nous dénonçons le comportement des autorités judiciaires burundaises pour le refus d'acquittement du défenseur des droits humains Tony Germain Hina, qui a été libéré par le jugement de la Cour d'appel après plus de 2 ans d'emprisonnement arbitraire. Le pourvoi en cassation ne devrait pas bloquer la mise en application de l'arrêt de la Cour. Ce défenseur des droits humains devrait être dans l'état où le juge l'a placé et le libérer immédiatement. Voilà, c'est Armel Niongere, président de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture à CAT Burundi. Caporal Ferdinand Ndikurio a commis un crime en tuant par balle Ezekiel Manilakiza ce lundi sous prétexte qu'il lui a jeté des pierres qui l'ont blessé au niveau de la tête. Réaction d'un défenseur des droits de l'homme au Burundi, Maître Janvier Wigrimana explique que ce policier disposait de plusieurs moyens pour dissuader ce citoyen sans toutefois l'assassiner. Il demande alors aux autorités hiérarchiques dans la police et aux autorités judiciaires en commune Hega de la province Kirundo de le punir conformément à la loi. Suivez Maître Janvier Wigrimana. Les agissements de ce policier sont répréhensibles parce que son comportement, par le fait qu'il a utilisé son fusil pour assassiner une personne prétendant être en situation de légitime défense, ne peut pas se justifier. Nous pensons que plutôt il a violé la loi parce que la légitime défense, bien qu'elle soit prévue par la loi, elle ne peut être utilisée que dans des conditions strictes, notamment on ne peut pas utiliser des moyens disproportionnés pour une légitime défense, encore que la légitime défense ne peut être concevable que lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens pour échapper à la menace qui vise la personne, qui fait prévaloir cette légitime défense. Et nous pensons que les autorités hiérarchiques de ce policier, y compris les autorités de justice, devraient chacune en ce qui la concerne faire tout pour que ce policier soit arrêté et jugé conformément à la loi, parce qu'il y a eu une exagération et il a utilisé des moyens disproportionnés. On ne pouvait pas utiliser une arme à feu face à une personne qui avait dans ses mains les cailloux, encore que ce fusil pouvait être utilisé notamment pour dissuader la personne et non pas pour l'assassiner. Nous pensons que soit ce policier a mal appliqué les règles de l'art
ou il a été mal intentionné, raison pour laquelle la justice devrait faire son travail et la loi appliquée dans toute sa rigueur. Voilà, c'est Maître Janvier Bigirimana, Jean-Claude Ndouimana, membre du conseil communal de Nyanza-Lac et ancien administrateur de cette commune de 2015 à 2020, ainsi que Tade Ndaïchimie, ancien secrétaire du CNDD-FDD à Nyanza-Lac, ont été libérés dans l'après-midi de mercredi quand Jean-Claude et Tade ont été arrêtés. Ils étaient accusés d'être parmi les planificateurs de la destitution du bureau communal de Nyanza-Lac le 2 décembre dernier. La destitution qui n'est toujours pas effective, bien qu'elle ait été conforme à la loi. Nos différentes sources se réjouissent de cette libération, mais demandent aussi que la destitution du bureau communal de Nyanza-Lac, approuvée par plus de 2/3 de conseillers communaux, soit effective. Certains habitants de Nyanza-Lac demandent également la cessation des menaces envers certains conseillers communaux et autorités administratives. Selon eux, les autorités habilitées devraient se pencher rapidement sur les fautes et manquements dont le bureau communal a été accusé. Le bureau communal de Nyanza-Lac de la province Makamba est accusé de détournement de fonds publics, de malversation économique, de commerce illicite ainsi que d'autres fautes et manquements par plus de 2/3 des conseillers communaux. Dans un instant, nous parlons société. Depuis plus de 6 mois, les habitants de la zone Wuringa, en commune Gihanga, province Bubanza, n'ont pas d'eau potable. Selon ces habitants, la régie des eaux a détourné l'eau qu'ils utilisaient au détriment d'une poignée de gens. Dans notre village, nous avons un problème lié à l'eau potable. Et cela fait déjà 6 mois. Au départ, on utilisait l'eau qui provenait de Muzinda. Et c'est depuis le mois de juin que cette pénurie d'eau a commencé à se manifester. Nous crions pour que ce problème de pénurie d'eau soit résolu. D'habitude, cette situation était expliquée par la vétusté des tuyaux de Muzinda. Mais par la suite, nous avons été sur de voir cette pénurie persiste. En plus, même après la réparation des tuyaux, le problème d'eau n'a jamais été réglé. Ainsi, nous nous sommes rendus compte par après qu'on avait dévié l'eau pour l'orienter vers les propriétés des riches du village, dont un certain de Richima et Munyagwand. Jadis, ces derniers partageaient les tuyaux avec nous, mais ce n'est plus le cas. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu de l'eau. Nos robinets sont à sec. Seuls les riches, issus du parti CNDD-FDD, ont accès à l'eau potable, mais pas nous. Actuellement, le simple citoyen de la localité utilise l'eau de la rivière Ninga. Suivez le témoignage de cet habitant de Wuringa. Nous utilisons l'eau de la rivière Ninga. C'est une petite rivière qui se déverse dans la rivière Manda. Cette rivière Ninga contient trop de microbes et nous craignons que la population attrape les maladies de mains sales. L'eau que nous utilisons est tellement sale, surtout au cours de cette période pluvieuse où nous n'utilisons que de l'eau qui contient des microbes. C'est cette même eau que l'on boit. Certains d'entre nous ont déjà commencé à tomber malades et tout cela est dû à ce manque d'eau potable. À la veille des fêtes de fin d'année, les prix des denrées alimentaires grimpent chaque jour sur les marchés du Burundi. Selon la population, la situation actuelle ne leur permettra pas de fêter convenablement. Les détails avec Elvis Nyomungere. À mairie de Bujumbura, les prix des denrées alimentaires montent du jour au lendemain depuis dimanche dernier. Par jour, les prix grimpent de plus de 100 francs par jour. Une poule vigoureuse coûte 40 000 francs et plus. Les haricots ont augmenté entre 100 et 200 francs. Le riz tanzanien a grimpé de 200 à 500 francs. Le petit pois a monté entre 5 et 1000 francs. La population de la mairie de Bujumbura indique qu'il est sera difficile de fêter le Noël et le Nouvel An. Nous, comme simples citoyens, on préfère manger simple. Nous préférons manger les amarantes et les aubergines africaines simplement pour la survie de la famille. Sinon, les fêtes de fin d'année, on laisse tomber. Même sur de cloche au chef-lieu de province Ngozi, les prix des denrées alimentaires augmentent au jour le jour. En province Ngozi, les prix des denrées
denrées alimentaires monte entre 200 et 500 francs par jour. On ne compte pas célébrer les fêtes de fin d'année. Pour moi, ces jours de fête sont considérés comme d'autres jours. Les habitants de la ville de Bujumbura et Ngozi demandent au service habilité de régler cette situation. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la direction commerciale au ministère du Commerce. Il s'observe une pénurie de produits Braroudi depuis plus d'un mois dans la commune Wusoni de la province Kirundo. Les habitants de Wusoni indiquent que les dépôts SSD de la Braroudi ne sont pas fonctionnels depuis tout ce temps. Témoignage d'un habitant de la commune Wusoni. Amazone nka yose agize iyo komine turamaze igihe kininiya tutaronka ibinyobwa vya Braludi bwoko bwose. Nous, citoyens de la commune Boussoni, toutes les zones, venons de passer plus de 6 mois sans bénéficier des produits Braludi, toutes les sortes, Amstel, Primo Cefanto. Comme conséquence, la population commence à se rabattre avec des boissons prohibées dangereuses pour la santé. Certains commerçants ont déjà fermé alors que l'on ne cesse de les exiger des taxes. C'est comme ça que se présente la situation. S'il vous plaît, demandez pour nous quel problème a connu la Bravoudi. On ne sait pas ce que l'on va faire avec cette période de fête de fin d'année. C'est très honteux. Tous les cabarets sont actuellement en ruine. Personne ne peut y aller. Si nous recevons des visiteurs chez nous, on ne trouve pas où les accueillir, on ne trouve pas où leur acheter à boire. Si l'on a une fête quelconque, on n'a pas où chercher, on n'a pas où acheter des boissons. Il n'y a pas longtemps, on pouvait avoir au moins pendant quelques jours. Il n'y a pas longtemps, on pouvait en avoir au moins pour quelques jours pendant la semaine, ce qui n'est plus le cas. Là, on pouvait avoir au moins des produits, même si les commerçants spéculaient en revoyant à la hausse les prix. Nous sommes vraiment fatigués. Nous avons un SSD, mais depuis plus d'un mois, il n'est pas alimenté. On a besoin de savoir pourquoi. Parlons réfugiés sans transition. Le gouvernement tanzanien a l'objectif de rapatrier par tous les moyens les réfugiés burundais. Propos de Léopold Sharangabo, vice-président du CBDH Vicar, qui fait aussi savoir que les persécutions que subissent les réfugiés burundais ne visent qu'à les rapatrier de gré ou de force. Selon Léopold Sharangabo, le HCR devrait trouver la solution à ce problème. Si on analyse bien, on voit finalement que toutes les décisions prises par les autorités tanzaniennes sont préparées. Ces autorités ont souvent cherché toutes les voies qui les aident à faire rentrer forcément les réfugiés burundais qui se trouvent dans le camp de réfugiés en Tanzanie. La destruction de sécurité de réfugiés burundais qui se trouvent dans le camp fait partie de la continuité de violation et la haine de ces burundais. Les autorités tanzaniennes veulent que ces burundais soient filtrés, prennent une décision de rentrer. Vous vous souvenez des discours de haine de M. Soudi Mwakibasi, le directeur général en charge de réfugiés au ministère de l'Intérieur en Tanzanie. Il a même demandé aux ONG qui travaillent dans le camp de réfugiés de stopper les aides qui donnaient les réfugiés burundais. Tout cela montre que la Tanzanie veut coûte que coûte le rapatriement forcé des réfugiés burundais. Quant à la CBDH Vicar, nous voyons que cette voie dans laquelle la Tanzanie est en train de passer pour rapatrier les réfugiés burundais n'est pas bonne. Elle aurait plutôt discuté avec les autorités burundaises en ce qui concerne la sécurité des rapatriés et d'ailleurs des Burundais en général pour que ces réfugiés rentrent en dignité. Nous demandons alors à ce pays d'où se fait de continuer à violer les conventions qu'il a lui-même signé et ratifié en rapport avec les réfugiés. Nous demandons également au HCR en Tanzanie de déployer donc imprégner ce comportement des autorités tanzaniennes fait que ces actes de violation des droits des réfugiés soient cessés. Léopold Sharangabo réagit après la destruction des champs des réfugiés burundais par le gouvernement tanzanien sans que personne ne plaide pour eux.
Frédéric Vamvuginyumvira a également réagi. La destruction des plantations de haricots des réfugiés burundais vivant en Tanzanie en cours au camp d'Onduta ne vise que le rapatriement forcé de ces Burundais en exil. L'ancien vice-président de la République indique qu'il s'agit d'une destruction purement méchante. Le discours des agents de HCR, le discours du gouvernement tanzanien sont presque le même discours, ça veut dire menaçant la population burundaise réfugiée là-bas. Il y a des éléments qui sous-tendent mon analyse. D'abord, c'est l'attitude de la Tanzanie vis-à-vis de ces réfugiés et là sur terrain. Eh bien, constatez que il y a des éléments qui ne trompent pas. Lorsque on détruit les marchés d'échange de produits moyennant de l'argent pour que les gens puissent quand même améliorer leur ration, parce qu'il est constaté que des fois l'ONCR distribue des vivres variés ou du haricot qui a passé trop de temps quelque part, qui ne s'occupe pas facilement. Ils utilisent justement le bois de chauffage et quand ils vont chercher ce bois de chauffage, c'est une occasion pour les attraper et les jeter en prison. Et ils coupent même des bananes, des maniocs, justement qui devraient les aider à améliorer leurs conditions de vie. Eh bien, tout cela montre que la réalité est pour que ces gens-là puissent être chassés d'eux-mêmes, mais qu'ils évitent de dire ce n'est pas nous qui les avons forcés à rentrer. Alors que justement, c'est une autre façon indirecte de les forcer à rentrer. Et quand vous êtes appréhendé, jeté en prison ou tué, menacé, je crois qu'il n'y a pas d'autre explication si ce n'est que vouloir les voir rentrer sur leur propre sol. Dire qu'il y a la paix, je l'ai dit, ce n'appartient pas à la Tanzanie d'apprécier qu'il y a la paix au Burundi. C'est la personne, le réfugié lui-même, qui apprécie qu'il y a la paix ou pas en son fort intérieur. Je crois que, en fin de compte, la population réfugiée en Tanzanie a de réels problèmes, tout simplement parce que quelque part, il y a une volonté conjuguée des intervenants pour qu'ils puissent voir cette population rentrer. Cependant, la loi ne dit pas cela. Donc ça veut dire que tous ces intervenants seraient en train de violer la loi qui protège les réfugiés. Et surtout, toutes ces menaces pesent sur les réfugiés burundais et ne pesent pas sur d'autres réfugiés qui sont là en Tanzanie, notamment les réfugiés congolais. Voilà, c'est Frédéric Vamvuginyumvira. Il est également président de la coalition politique de l'opposition, c'est Fort Arusha. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 décembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.